Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, le programme va être de se tonifier le corps, de retrouver le rythme et ensuite d'aller dans des exercices d'étirement, renforcement musculaire et aussi de terminer par des automassages. Voilà, donc une belle journée ou une belle soirée qui s'annonce. Alors vous pouvez avoir votre chaise près de vous, puisque nous utiliserons la chaise, votre tapis de sol. On se mettra, si ça va, si vous le pouvez, près d'un mur et on se mettra au sol, près d'un mur. Et sinon, pas de souci, vous pourrez rester sur votre chaise. Il vous faut aussi peut-être une sangle de tapis ou peut-être une cravate ou un torchon ou alors une serviette, parce qu'on va l'utiliser aussi, donc quelque chose, un élastique, quelque chose de très simple et un coussin assez ferme. Voilà ce qu'il vous faut. Lorsqu'on fera la partie plus dynamique, vaut mieux que vous ayez vos chaussures, enfin des chaussures fermées pour une meilleure adhérence avec vos chevilles, que vous soyez mieux maintenus les pieds dans les chaussures que sans les chaussures et pour ne pas glisser. On est parti? On va se réchauffer un peu. Allez, on est debout. Si vraiment vous ne voulez pas être debout, vous pouvez vous asseoir. C'est parti? On va se frotter les mains. Vous frottez l'intérieur des mains, mais vous vous frottez aussi le dos des mains. Alors c'est important ce réchauffement parce que on active la circulation et puis on prend conscience aussi de ses mains. Vous pouvez fermer les yeux pendant que vous vous massez et prendre conscience que ces mains, finalement, elles ont déjà beaucoup contribué tout au long de votre vie. Souvenez-vous ce que vous avez déjà fait avec vos mains, ce qu'elles ont tenu, ce qu'elles ont porté, comment vous les avez utilisées depuis tout petit votre enfance. Voilà, caressez-les délicatement jusqu'au bout des doigts, un doigt après l'autre. Et puis soyez dans un peu nostalgique peut-être, ou plutôt on peut se féliciter aussi, parce que ces mains ont quand même contribué à beaucoup de choses pour vous et votre entourage. Alors, pour se féliciter, si on tapait des mains, je ne vais pas taper fort, mais vous allez-y, tapez des mains et puis donnez de la résonance jusqu'au bout des doigts, pour tout le corps. Tapez comme vous voulez, comme vous aimez taper, vos habitudes ou pas. Et rappelez-vous que ces mains, elles ont aussi beaucoup applaudi déjà. Et puis d'applaudir, ça fait du bien, non? En ce moment. Très bien. Vous allez ensuite relâcher les poignets, ça, secouer. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas envie de faire, alors on va les repousser. Voilà, on va les évacuer. Très bien. Alors maintenant que les mains sont un peu plus dynamiques, on va les utiliser pour se tapoter le bas du dos. Donc vous pouvez retourner les mains avec le dos de la main ici et puis tapoter, les poings peuvent être fermés et vous pouvez monter et descendre à droite et à gauche de votre colonne vertébrale.
On monte, on descend. On tapote comme on peut, comme on a envie. Ici, on va un petit peu faire résonner les reins. Pendant cette période encore froide, c'est important d'aller stimuler le rein, les reins. Arrêtez-vous, hein, si vous avez mal aux épaules, si ça vous fatigue, vous pouvez aussi vous pencher en avant pour que vos mains soient moins lourdes à porter pendant ce massage. C'est dynamique. Très bien, et à nouveau là, vous allez cette fois relâcher les bras de côté. Balancez. Forcez pas si vous avez une épaule là qui s'est réveillée ou une douleur, forcez pas. Voilà, très bien. On va aller un petit peu plus bas et plier les genoux. On inspire ici en haut et on souffle en bas. Bien. On souffle par la bouche. Encore une fois. Et on remonte les bras. Et là, on va tirer un bras après l'autre. Vous pouvez un peu ouvrir vos jambes. Vous montez bien en haut, jusqu'au bout des doigts. Relâchez à chaque fois le bras qui n'est pas étiré. Voilà, et on se penche en même temps. On va laisser descendre un bras. Et l'autre va monter. On va se transporter vers le haut, tout en cherchant le sol avec l'autre bras. On respire bien. Très bien. Et on relâche les bras. On va ensuite faire une rotation de côté. Là, de manière à ce que vos bras restent comme ça, relâchés dans le vide. Et on va tourner les épaules. On va aller faire une torsion. On laisse vraiment aller les bras de côté, s'arrêter au niveau des jambes. Et on change d'appui. Une fois pied droit, une fois pied gauche. Voilà, très bien. Et on revient là, de face. Ok. Vous allez ensuite développer un peu le pied devant sans forcer dans le genou. Faire un mouvement de pédalage. Lentement. Donc on essaye d'être ample avec le mouvement qui part de la hanche. Mais sans aller trop haut non plus pour que vous puissiez rester dans la hauteur avec le reste du corps. Très bien. Et puis on va faire ce mouvement aussi en croisé, si vous le pouvez. Si ça ne va pas, alors restez de face. Et on va plier, étendre, changer de côté. Attention de ne pas jeter le pied. Hein. On inverse. Le droit, le gauche. Peut-être qu'on a besoin de placer les bras de côté. Très bien. Une dernière fois. Ok. On met les mains sur les hanches. Vous allez plier légèrement les genoux. Et puis basculer le bassin d'un côté puis de l'autre.
Voilà, on n'hésite pas à pousser la hanche d'un côté puis de l'autre. Basculer. Bien. On ouvre les bras de côté. Et puis vous pouvez plier une jambe après l'autre, un genou après l'autre. Ouvrez un peu plus vos pieds. Allez dans la flexion des chevilles, lentement. On sent l'appui du corps une fois sur le pied droit, alternativement, pied gauche. Les épaules sont basses. Et on va rajouter un mouvement de bras en haut, en bas. Je monte, j'inspire. Je souffle, je fléchis mon genou. Encore inspirez et soufflez, descendez. Très bien. Voilà, les articulations poignets un peu plus souples. On respire amplement. Très bien. Encore une ou deux fois. C'est parfait. Et on revient de face. Ok. Alors, on va ensuite passer à une partie un peu plus dynamique. Donc, on reste debout. Je vous montre à nouveau les pas du Madison irlandais qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, ensuite, je mettrai la musique. Et on pourra continuer en musique. Alors, je vous tourne de nouveau le dos. Donc, on va ouvrir 2 fois le pied droit. 2 fois le pied gauche. Puis, vous allez dégager la jambe 2 fois à droite. 2 fois à gauche. Ensuite, vous faites un pas vers la gauche et vous jetez la jambe droite, ça s'appelle un kick. À côté opposé, la même chose de la jambe gauche. Ensuite, on fait un kick devant, une jambe après l'autre. On fait un quart de tour à droite et là, kick droit à nouveau, kick gauche. Et j'ai rajouté un petit quelque chose où vous allez... Parce que dans les danses en ligne, on ne fait jamais rien avec ses bras. Enfin, pas grand-chose. Ça me gêne. Alors, avant de repartir, on monte et on descend les bras. Et si la coordination, elle suit, vous pouvez ouvrir les talons et les fermer. Ça va donner ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Comme ça, on repartira sur les bonnes phrases musicales. Parce que là aussi... Dans les danses en ligne, on n'est pas toujours sur les phrases musicales, ça me dérange. Donc on arrive mieux à suivre quand on est sur les phrases musicales. Donc je recommence encore une fois, puis après je mets la musique. Donc ça fait 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, et 4. Et je reprends 1, pardon, 2, faut pas se tromper, c'est l'ouverture, hein, pas la fermeture des pieds. Dégagez 2 fois de l'autre côté. Kick avec la jambe droite, je croise. 1, 2, devant, 3, 4, je tourne et 1, 2. Normalement, vous avez le dos tourné à moi. On reprend 1, 2, restez comme vous êtes, hein, 3, 4 et 1. 2, oui, je ne vous ai pas dit, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi le cours la dernière fois, on utilise les 4 murs, hein, comme toutes les danses en ligne, les danses country. Là, je viens de tourner un quart de tour à droite et je reprends où je suis. Et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, croise, 2, croise, devant. Devant, je tourne à droite. Et les bras, avec les pieds si ça va. Et je reprends ici. Pardon,
l'ouverture du pied. Donc là, on a fait les 4 murs. D'accord? On essaye en musique? Allez, c'est parti. On y va. C'était un essai, hein? Je voulais voir si vous suiviez. Donc, vous suivez. Alors, c'est parfait. Alors, on va dire que l'on commencera... Vous entendez? Maintenant? D'accord? Quand l'accordéon démarre, c'est à nous. Allez. Attention. Les bras. On reprend. Sur les flots, une belle histoire est née. Au loin sur un bateau, un équipage rigué. Pendant la grande encore ils avançaient. Une allure impériale vers une île enchantée. Suivant les oiseaux blancs, tout le navire chantait. Perdu sur l'océan, les hommes buvaient trinquer. Le plus gai des marins, soudain les fils levés. Et a commencé un Madison irlandais. Nous débarquons sur la terre des aventuriers. Et invite les voyageurs qui aiment boire et chanter. La balle, le rhum, il coule à flot, on se laisse enivrer. En y entend alors le rocher noir murmurer. Retrouver leur butin, caché dans la forêt. Le trésor retrouvé, ils se sont dirigés. Le pas bien décidé, dans un bar pour fêter. Le flot de pièces dorées, du coffre déterré. Les hommes criaient santé, les femmes applaudissaient. Et soudain les marins se sont tous alignés. Comme vous dansez un Madison irlandais. Nous débarquer sur la terre des aventuriers. Elle invite les voyageurs qui aiment boire et chanter. Là-bas le rhum il coule à flot, on se laisse enivrer. On y entend alors le rocher noir murmurer.
danser avec moi dans les temps. Alors, il y a eu des petits moments où j'ai attendu la prochaine phrase musicale, hein, quand on avait terminé, on a tourné avec les bras. C'est important hein, pour mieux être calé avec la musique. Voilà, j'espère que vous avez bien chaud maintenant. Donc, buvez un petit coup, c'est agréable. Et ensuite, prenez votre chaise, votre coussin et votre sangle ou votre cravate, ce que vous savez. On va ensuite faire des exercices au sol. Et si on aura le temps, on ira contre le mur. Je dis bien si on aura le temps parce que... Voilà, en fait, la séance, elle sera un peu moins longue que d'habitude, mais parce que je ne peux pas rallonger hein, pour l'enregistrement. Je suis maintenant un peu limitée. Car tout ce matériel, c'est toute une gestion et j'avoue ne pas avoir forcément les moyens techniques, mais j'ai déjà beaucoup de choses à mon arc pour pouvoir être toujours là avec vous et puis vous maintenir en forme. C'est tellement important en ce moment de garder le rythme et puis de faire des exercices. Alors, vous prenez votre sangle, on va commencer déjà par ça. Vous vous asseyez sur votre chaise ou alors vous êtes debout. Je pense peut-être que vous avez besoin de vous asseoir quand même. Alors, la sangle ou alors la cravate devant ici, les bras tendus, le dos est droit. Vous pouvez monter vos bras et puis vous allez chercher à passer d'une certaine manière les bras derrière vous. Les bras vont descendre lentement. Voilà, peut-être que ça bloque ici, alors on va rester un peu juste avant que ça bloque. Vous voyez, je fais comme si maintenant je ne pouvais pas passer. Donc voilà, on reste ici. Si on peut avoir les bras tendus et aller loin derrière, alors on y va. Mais on ne force pas. Si on a réussi à passer, à aller vers le bas, et bien alors vous restez vers le bas et vous emmenez vos mains vers l'extérieur pour accentuer l'étirement qu'on est en train de faire ici au niveau des pectoraux. Voilà, donc on est arrivé en bas et donc décidément c'est comme ça que ça se passe. Alors on remonte comme on est descendu, on remonte tranquillement, on fait attention aux bras, les omoplates, on se retrouve en haut lentement et on relâche les bras. Très bien. Je vais ensuite vous proposer de vous placer au niveau de votre chaise comme cela. Les mains placées là, les jambes vont être un petit peu plus écartées. On va travailler un peu de gainage. Alors, ça c'est la position qui est basse avec le corps, mais on peut aussi se mettre au niveau du mur et puis aller tenir la chaise plus haute, hein, pour que les mains soient moins basses, ça fait moins mal aux épaules, ou peut-être tout simplement vous mettre au mur avec les mains. Hein, c'est comme lorsqu'on fait des pompes. Donc si j'ai choisi l'option en bas, c'est que je suis capable d'avoir une planche, que je peux être alignée avec mon dos et mes jambes. Mes mains sont mes mains sont sous les épaules. Je rentre le ventre et je vais partir en arrière et revenir ici. Donc comme ici, vous avez mal aussi au poignet. Mettez plutôt les mains plus haut au niveau du dossier de la chaise qui va être contre le mur. Donc on va derrière et quand on revient, on va serrer ce coussin entre les genoux. On va derrière, inspire et souffle, on serre le coussin et puis on rentre le nombril vers la colonne vertébrale.
On inspire et on souffle. N'hésitez pas à vous arrêter, à enlever les mains de l'appui si vous avez mal dans les poignets ou à choisir l'option avec les mains au mur. Donc je choisis l'option des mains au mur. En même temps, j'en profite pour relâcher un peu les poignets. Et du coup, là, je vais faire attention à mes chevilles. Alors, je repars en arrière et je reviens ici dans un gainage et je serre. Je peux légèrement laisser mes bras fléchis ou alors j'ai les mains au mur, mais si vous avez les mains au mur, vous pouvez également mettre vos poings. D'accord? Je vais derrière et là je serre et je rentre le nombril, je serre bien mon coussin. Bon, pas le mieux qu'il soit ferme, hein, le coussin, mais bon. On serre, on rentre le ventre, le nombril, on se recule et on revient. On souffle par la bouche. Encore une ou deux fois. Et voilà. Très bien. Alors, je vous propose à nouveau de vous asseoir sur la chaise, de reprendre le coussin entre vos jambes. Là, bon, j'espère que mon téléphone ne va pas lâcher, j'ai plus de batterie, j'ai pas le chargeur. Donc, non, pas la sangle, je suis perturbée par tous ces problèmes de gestion informatique. Alors, vous allez ouvrir vos bras, ici. Vous allez tourner les paumes de main vers l'arrière, venir un peu mettre le dos cambré et serrer le coussin et vous pouvez souffler là. Vous revenez en tournant vos bras. Vous emmenez les bras de nouveau en arrière, paume vers le ciel, vous soufflez. Allez, je vous laisse faire ça, je vais chercher juste mon fil de chargement. Hein. Continuez comme ça. Voilà, j'espère que tout va bien avant que ça ne se décharge et que je vous perde complètement. Donc, il est temps maintenant de peut-être vous mettre au sol, de vous coucher sur le dos. Voilà, vous allez vous coucher sur le dos. Faire comme ça. Quand vous allez au sol, eh bien, allez-y doucement. Comme d'habitude, en genoux, plié. On vient ici poser les mains. Là, on se met à quatre pattes. Et là, vous allez vous rapprocher vraiment beaucoup du mur. On se rapproche ici avec les fesses. Et on monte les jambes à la verticale. Alors, on prend un peu de temps, mais il faut vous avancer bien. Allez mettre bien les ischios contre le mur. Voilà, donc les jambes vont être tendues ou peut-être légèrement pliées. Et puis, vous allez chercher à emmener votre sternum vers le sol. Pour cela, je vous propose de mettre les deux mains ici. On va chercher à rapprocher le sternum vers le sol.
Faites des grandes respirations. Comme si vous étiez absorbé vers le sol avec votre sternum. Très bien. Ensuite, vous prenez avec vos deux mains la tête et puis vous la tirez loin en arrière pour aller encore prolonger la longueur du dos jusqu'au l'arrière de la tête. Très bien. On va sentir toute la colonne vertébrale. Quelles sont les parties qui touchent le sol et essayer de s'aligner au sol. Donc si on peut tendre les jambes, on les tend. Si on est bien contre le mur, j'ai entendu. Ça va faire un bon étirement sur toute la chaîne postérieure. Et ensuite, on va ouvrir les bras. Toujours pousser le sternum vers le sol. On va mettre les paumes de main vers le ciel. Bien étirer les bras de côté. Et respirer profondément en cherchant à s'auto-grandir. Les épaules basses. Les bras étirés de part et d'autre. Les genoux peuvent être fléchis ou tendus toujours. Et puis toujours le sternum vers le sol. On ouvre les bras, peut-être un peu plus loin, plus haut, en gardant toujours les bras sur le sol. La nuque est longue. Et puis on retourne les mains, c'est-à-dire les pouces vont aller vers le sol pour effectuer une rotation qui part des épaules. On garde la longueur du dos, sternum en direction de la colonne vertébrale. Et on respire profondément. Si vous pouvez aller plus haut avec vos bras, n'hésitez pas à emmener les bras en V et toujours aller dans cette rotation d'épaules, pouces. Faites comme si les pouces voulaient se tourner encore vers le sol. Mais les bras restent bien en adhérence au sol, sans laisser le dos se cambrer. On sent cette longueur du dos. Si vous avez les bras qui se décollent, vous revenez vers une position plus perpendiculaire avec le torse. Tout dépend de votre souplesse, de là où le corps vous laisse aller. Faites encore une belle respiration profonde. N'hésitez pas à revenir si vous sentez que vos bras ne touchent pas le sol. Il faut vraiment que cet étirement soit complet à l'arrière du dos. Doucement, revenez avec vos bras. On va se repousser un peu du mur, glisser vers le haut du tapis et venir mettre les pieds plutôt plus écartés par rapport au bassin. Les bras peuvent être le long du corps ou alors de côté et on a les pieds donc plus larges. On commence à faire des ouvertures et fermetures de hanches. On garde la tête au sol. Alors, moi j'ai besoin de m'ajuster un peu plus parce que je sens que je peux aller dans une ouverture plus ample dans mes hanches. Donc, je n'hésite pas à ouvrir mes pieds. Et puis les tibias restent parallèles au sol. Donc je sens bien ce travail articulaire dans les hanches. Voilà, je n'hésite pas à réajuster mes pieds. Si besoin, j'ouvre les pieds un peu plus ou je les ferme, mais je dois être à l'aise dans cette ouverture et fermeture. Donc, on va aussi bien fermer les genoux et à ce moment-là, les pieds sont plus ouverts lorsque les genoux se touchent. Que vous ayez cette amplitude. C'est important d'avoir cette souplesse de hanche.
important pour faire des pas, des grands pas et pour pouvoir utiliser son corps dans sa globalité. Lorsque vous faites des mouvements, vous allez au sol, lorsque vous traversez un obstacle, vous ramassez, voilà, vous montez des marches. Tout simplement, lorsque vous marchez, c'est important de travailler dans cette souplesse articulaire. Ensuite, on se repousse encore un peu du mur. On reste sur son tapis. Et puis, on va prendre toute la longueur, jambes tendues. Et les bras vont venir se placer derrière la tête. Alors, on va venir étirer le bras droit derrière la tête et en même temps la jambe gauche, le temps d'une respiration complète. Vous pouvez plier la jambe droite à ce moment-là pour mieux sentir la jambe s'éloigner. Et pareil, de l'autre bras, l'autre jambe, le temps d'une expiration. Vous pouvez le faire encore une fois, de chaque côté. Sentez bien cette chaîne croisée depuis le bras jusqu'à la jambe opposée qui traverse le centre de votre corps. Et changez de jambe encore une fois et de bras. Et là, c'est tout le corps en entier qui est sollicité. Je m'accroche au tapis pour mieux sentir cet étirement. Ensuite, on se met de côté et on va aller à plat ventre. On refait la même chose à plat ventre. On allonge le bras droit, le front est au sol ou sur un coussin et on étire en même temps la jambe gauche. Lors d'une expiration, inspiration, la même chose sur le plan opposé. On allonge la jambe derrière et le bras opposé et on recommence bras droit, jambe gauche. Lors d'une respiration complète et bras gauche, jambe droite. Très bien, respirez bien en même temps et ensuite vous viendrez vous mettre de côté, plier vos jambes et venir vous asseoir. Et ensuite, vous choisirez une des deux options suivantes, soit vous vous mettez dos au mur ou alors sans le mur. C'est-à-dire qu'on viendra en position assise au sol. Il y aura une jambe tendue, une jambe pliée. Donc si vous êtes mieux contre le mur, n'hésitez pas à vous rapprocher car vous ne devez pas sentir de douleur dans le bas du dos. Il faut que vous soyez le plus droit possible avec votre colonne vertébrale, avec les deux ischions dans le sol. Donc si vous êtes dos au mur, alors c'est vraiment depuis la partie basse du dos et surtout votre cuisse doit venir toucher votre poitrine ou votre thorax la poitrine surtout. Et puis pour que vous soyez le plus proche possible de cette jambe, on va travailler les grands droits et aussi le transverse abdominal. Et pour cela, il faut vraiment vous rapprocher avec le pied de votre bassin. Le dos est droit, vous attrapez les jambes et on va effectuer 5 respirations profondes en cherchant à rentrer le nombril, en l'emmener vers la colonne vertébrale. Le dos est toujours droit, on érige sa tête vers le ciel. Et le fait de respirer profondément, bien vous allez chercher dans la force abdominale. C'est vraiment important que vous ayez cet engagement profond des muscles du transverse abdominal. Très bien. Et le fait d'être bien droit, bien étiré, eh bien ce souffle va venir plus vite vers vous. Donc pendant que vous faites ça, vous pouvez aussi tirer vos orteils vers vous. Donc on va le faire de l'autre jambe, vous changez de côté et ramenez à nouveau la cuisse vers la poitrine, cherchez un dos droit. Toujours par le bas du dos, on peut mettre une main éventuellement derrière pour se repousser. Et comme je vous le disais, vous pouvez tirer
les orteils vers vous pour que cet étirement soit encore plus profond. Donc, toujours une respiration longue qui vient du centre. Cela va en plus aspirer les muscles du plancher pelvien vers le haut pour pouvoir les renforcer en même temps. C'est vraiment important de travailler ce périnée, même si on sait que il a déjà été sollicité et qu'on ne peut plus rien faire. Non, il faut encore l'utiliser. Très bien. Alors, on va pouvoir ensuite changer de position. Soit vous restez en position à genoux, ou alors vous vous asseyez sur une chaise. C'est-à-dire que l'essentiel sera que votre dos reste à la verticale. Donc, mettez-vous dans une position confortable. Donc, peut-être plutôt la chaise. On va effectuer des exercices en douceur pour la nuque. Donc, si besoin, allez chercher votre chaise et puis vous aurez à ce moment-là vos pieds bien à plat dans le sol. Voilà. Donc, mettez les pieds sous vos genoux. Cherchez l'autograndissement. On va effectuer des mouvements avec la tête, d'avant en arrière. Vous allez descendre la tête en inspirant et en soufflant revenir au centre. Et à l'inverse, on inspire, on regarde vers le ciel et on souffle, on revient vers le centre. À nouveau, on redescend, on inspire, on vient au milieu en soufflant. Et vers le ciel, je regarde, j'inspire et je souffle, je reviens de face. Je le refais encore une fois, lentement, sans forcer. Une dernière fois. Ensuite, vous allez tourner la tête à droite. En inspirant, vous revenez en soufflant. Et pareil pour la gauche, j'inspire dans la rotation à gauche et je souffle pour revenir. Je refais cela encore 2-3 fois, lentement, avec votre rythme respiratoire. Laissez vos épaules basses et accueillez aussi les sensations pendant ce mouvement de rotation de la nuque. Ensuite, inclinez la tête d'un côté puis de l'autre. On va inspirer lorsque la tête, l'oreille va vers l'épaule et souffler pour revenir au centre. À l'inverse aussi, de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je reviens. Lentement, c'est ma respiration qui donne le rythme de ce mouvement. Sans lever une épaule et l'autre, je bouge cette tête. Ensuite, je vais pencher la tête en avant, emmener mon nez vers l'avant, mon front, et revenir vers l'arrière en regardant le plafond, en allant dans l'extension, comme si vous étiez une poule pour picorer les œufs. Donc ça se passe toujours dans vos vertèbres cervicales. Ça entraîne un peu le haut du corps. Mais on cherche à effectuer comme ça une vague avec la tête du bas. Et on va regarder le plafond et ensuite on replace la tête. Encore une dernière fois. Suivez votre rythme respiratoire. Et la même chose ensuite dans le sens inverse. Je regarde d'abord la tête et ensuite je viens dans le sens inverse repicorer une graine. Toujours avec la respiration, faites un mouvement lent, sans forcer dans vos vertèbres. Faites-le encore une dernière fois et respirez bien. Très bien. Ensuite, vous allez emmener votre tête de droite à gauche dans un arc de cercle et progressivement, vous allez
Allez un peu plus vite dans ce mouvement. On va dire qu'on balance la tête de droite à gauche. Pensez toujours que le mouvement vient du haut du corps. Donc laissez le reste du corps stable. Votre colonne vertébrale depuis le bas du dos reste à garder l'alignement, mais c'est le haut du corps. Et puis, continuez encore un peu ce mouvement dans cette allure, mais lentement vous viendrez diminuer la vitesse du mouvement et vous repositionnerez votre tête lentement à nouveau dans son axe. Lentement pour que la progression se fasse, vous diminuez la vitesse du mouvement. Très bien. Vous reprendrez la position de votre tête naturelle. Voilà, accueillez juste un instant les sensations de ce petit massage que vous vous êtes procuré à vous-même. On relâche un peu les épaules. Très bien. Eh bien, cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, moi aussi, ça m'a fait du bien de pouvoir encore savoir que vous êtes de l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, cliquer sur le pouce pour dire que la séance vous a plu, mais vous pouvez très bien aussi me répondre par mail, me dire comment c'était, et puis juste un peu me dire comment vous allez, ça me fera du bien aussi. Alors passez encore une belle journée, une belle soirée, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous embrasse. À bientôt, au revoir.